intéressé à ce qui s'est passé il y a 22 ans. Souvenez-vous, 3 personnes découvraient en Ardèche la grotte que l'on va appeler la grotte Chauvet, parce que parmi ces 3 personnes se trouvait Jean-Marie Chauvet. Bon, alors cette grotte va révolutionner la notion que l'on avait des hommes préhistoriques, vous savez, les planches et tout ça, sans parler. Justement, il y a une nouvelle étude. Alors c'est ça qui nous intéresse ce matin. Il y a une nouvelle étude qui a été menée par une équipe de géologues et qui avance de nouvelles interprétations. Il fallait s'y attendre. Et Laurence Beauvillard, qui s'intéresse aux sciences chez nous, s'est rendue dans le nouveau complexe de reconstitution, vous voyez là, de Vallon-Pont-d'Arc, de la grotte Chauvet, pour en savoir un peu plus, évidemment. Dans la famille des grottes préhistoriques, la plus ancienne connue, c'est la grotte Chauvet, 36 000 ans. Cette spécialiste de l'art paléolithique la connaît parfaitement, elle en a été la conservatrice. Ici, on a reproduit à l'identique la vaste entrée d'origine, dont l'effondrement a scellé et protégé durant 20 000 ans les secrets laissés par ceux que l'on appelait les hommes des cavernes. Ils ont conservé la trace et les empreintes des animaux qui ont circulé dans la cavité. Alors là, vous avez essentiellement des ours des cavernes. En fait, ce sont des empreintes de mains ocrées, de paumes de mains ocrées. Et on a pu identifier aussi, ce qui est très émouvant, les personnes qui ont effectué ces peintures. Ici, ça serait une femme ou un adolescent. Sur un autre panneau, ce serait l'œuvre d'un homme qui mesurerait 1,80 m. Il a le petit doigt légèrement arqué. Et cette main, très caractéristique, on va la retrouver plus loin dans la cavité. Et on pourra reconnaître le passage de cet homme. C'est extraordinaire. À Chauvet, il y a de véritables scènes, ce qui est extrêmement rare. Là, vous avez la lutte des rhinocéros, deux mâles qui luttent au moment du rut. Vous avez un lion, ici, très beau, qui fait la cour à une lionne, une femelle, qui, elle, n'est pas consentante. Et regardez son museau, elle grogne. Des dessins d'animaux, mais pas de ciel, pas d'étoiles, pas de paysage. Mais dernièrement, une équipe de géologues venus travailler dans la région va proposer une interprétation d'un dessin en forme de gerbe, peut-être un volcan. Ce sont des données géochronologiques qui indiquent que, effectivement, ces tracés-là ont été faits en même temps que l'activité volcanique qui se situe à une trentaine de kilomètres. À 35 km d'ici, il y a eu 17 volcans qui sont rentrés en éruption entre 200 000 ans et 20 000 ans. Ces signes de gerbe sont typiques de la grotte Chauvet, on en trouve 6, et donc il n'y a que cette grotte sur les plus de 300 grottes qu'on trouve ornées en Europe. Avant la découverte de la grotte Chauvet en 1994, les préhistoriens pensaient que l'art paléolithique était très rudimentaire. Mais ça, c'était avant. Et puis, la découverte de Chauvet, patatras. Depuis 36 000 ans, l'art est totalement maîtrisé. Toutes les techniques sont utilisées et maîtrisées absolument extraordinaire. Vous avez déjà les premiers rendus de perspective. Vous avez l'utilisation de la roche. Par exemple, ici, ce bison qui utilise le dièdre de la roche avec le corps de profil, la tête de face qui vous regarde. La découverte de la grotte Chauvet a vraiment tout bouleversé, tout ce que l'on pouvait connaître, tout ce que l'on croyait savoir de l'évolution de l'art. Et le problème est, où est l'origine de l'art ? Ces dessins n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Par exemple, on n'a jamais trouvé de portrait ou de scène de vie. Ce que l'on sait, c'est qu'au travers de ce bestiaire, les hommes préhistoriques ont raconté des histoires, peut-être la base d'une mythologie. Et certains scientifiques avancent même qu'on se trouverait là devant le fondement d'un premier langage écrit. Merci beaucoup. On continue avec Anna Arena.